pays en 2015 alors qu'il était encore dans l'opposition. Son engagement au sein de l'IDPS s'est intensifié par la suite. Elle occupe actuellement le poste de secrétaire national adjoint de l'IDPS chargé des relations avec l'international socialiste et les alliances progressistes. En tant que telle, elle promet l'unité, la paix et la lutte contre les antivaleurs au sein du parti, alignée sur la vision du président Tshisekedi pour le bien-être et la population congolaise. Au niveau gouvernemental, elle a été responsable du bureau de Jean-Claude Bokassa, conseiller spécial du président en matière de sécurité. Elle est également conseillère spéciale en cybercriminalité et patronne de la cybersécurité de la RDC, un rôle où elle est décrite comme une figure puissante impliquée dans la gestion de la sécurité numérique sous le régime actuel. Par ailleurs, elle dirige la société de lobbyisme Focus Plaidoirie, créée en 2020, qui opère dans le domaine des relations publiques et des affaires. Parmi ses actions notables, en octobre 2024, elle a acquis une parcelle en Bujimaï avec ses fonds propres et y a construit une permanence pour l'UDPS, offrant pour la première fois dans l'histoire du parti un cadre de travail décent. Cette donation a été célébrée lors d'une cérémonie où elle a réaffirmé son attachement au parti et à la vision du chef de l'État. Elle maintient une présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où elle partage des informations sur la RDC et sur X. Le parcours de Lisette Kabanga Chibabwa est entaché par plusieurs controverses. Elle est accusée d'être impliquée dans des arrestations, tortures et disparitions sous le régime de Tshisekedi, qualifiées de tyranniques par certains critiques. Elle serait notamment liée à la disparition du site réveilfm.com et l'inaccessibilité de congointelligence.com en RDC. Une affaire majeure concerne son rôle dans la vente controversée du 15% des parts de la cominière, société minière d'État, dont le projet Dascom Mining et la société chinoise Zijin en 2021-2022. Elle a joué un rôle discret mais clé en facilitant ces transactions, recevant une commission de 1,6 million de dollars américains, 5%, soit 5% du montant de la vente qui était 33,4 millions de dollars. Sous prétexte d'avoir présenté Zijin